Bonjour à tous les amis, c'est Sarge le Chef, j'espère que vous allez bien. Mais qui se souvient de moi? Qui se souvient de lui là? Il date de 2016. La grande question, où était parti Sarge le Chef? Bah évidemment comme tout le monde j'ai que ça à foutre, je suis parti au ski au mois de juillet. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un peu spécifique pour la reprise, ça fait plus d'un mois que j'ai disparu, ça fait plus d'un mois que j'étais invisible sur les plateformes. Mais où j'étais donc passé, hein, c'est la grande question que tout le monde se demande et je vais y répondre dans cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est de refixer un peu les objectifs, de parler un peu de moi, mais aussi de parler un peu de vous et de la chaîne. Bon, quand je dis vous, c'est la chaîne, hein, de toute façon je ne sais pas grand chose à travers cet écran. Mais bon bref, du coup plus d'un mois d'inactivité, plus d'un mois que j'étais pas là et on va pas se mentir, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la chaîne. Surtout que beaucoup, et ça je vous en veux pas, n'ont pas compris pourquoi j'étais plus là, pourquoi j'étais parti d'un coup. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des théories, il y a eu des mots qui se sont échangés comme quoi il se passait ci, il se passait ça. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas été optimal dans cette période. J'avais fait un live avant de partir début juillet pour expliquer justement tout ce qui se passait, tout ce qui s'était arrivé avec cette chaîne, entre les dramas, les trucs et tout, enfin bref. Ouais, je t'ai perdu ton rasoir, hein les gars, là c'est la... Sarge a pris 10 ans dessus. Il va comment ton gosse? Ouais, bah il vient d'entrer à la primaire, ça va, hein, putain la vie de famille et tout. Mais il n'y avait pas tout le monde en live et je vous en veux pas parce qu'on peut pas être là à chaque fois en live. Du coup j'avais laissé la rediff, mais encore une fois je sais que pas tout le monde est sur Twitch, donc pas tout le monde a vu la rediff. Bref, on recentre un peu dans cette vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances, c'est le principal. J'espère que vous vous reposez, que vous vous détendez, que ça se passe bien pour vous. C'est important pour moi de savoir que vous allez bien. Bah moi du coup ça n'allait pas. Grosse merde. Il y a eu un petit enchaînement de choses et comme je vous dis, bah il y a eu beaucoup de théories de ce qui se passait. On va revenir un peu sur le début de la chaîne très rapidement, hein. La chaîne a commencé décembre 2019, fin 2019, mais elle est devenue active que été 2020. C'est vraiment quand j'avais fini ma fac d'histoire que j'ai commencé les vidéos YouTube, que j'ai commencé les vidéos HW4, que ça a commencé à bien buzzer entre guillemets, même si j'ai jamais eu un grand buzz parce qu'on est monté progressivement et ça c'est cool. Les vidéos ont bien marché, j'étais à fond à partir de l'été 2020, c'est pour moi une course de savoir si je peux vivre de YouTube ou si je dois reprendre l'école justement. Ça a été 3 mois de tryhard, 3 gros mois de tryhard où justement la communauté se développe, on passe rapidement de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 en quelques mois et ça fait hyper plaisir, ça montre tout le potentiel qu'on avait, ça montre tout le potentiel de réussite qu'on a eu surtout. Les lives ça s'enchaîne, les vidéos ça s'enchaîne, le Discord ça s'enchaîne, ça se remplit très vite. Je rencontre beaucoup de monde, ça me fait bizarre parce que j'avais pas l'habitude d'internet, j'avais pas l'habitude de ce monde, j'avais pas l'habitude, je savais même pas ce que c'était un serveur Discord, je savais même pas comment ça marche, j'étais pas habitué à avoir des gens que je connaissais pas forcément venir me parler autant nombreux et ça m'a fait super plaisir. J'ai découvert le monde de YouTube, j'ai découvert le monde de la bienveillance, faut le dire, parce que je suis tombé sur une communauté très bienveillante depuis le début et ça m'a fait un bien fou de vous rencontrer, de passer tous ces temps avec vous et de voir justement que oui, ce projet YouTube pouvait marcher parce que très rapidement j'ai essayé de prendre mon autonomie vis-à-vis de ça et puis voilà. Comme je vous dis, et j'insiste vraiment sur cette notion de course où tout est allé très vite, la chaîne s'est développée vite, on a été nombreux en très peu de temps et il a fallu organiser tout ça. Au début c'était pas vraiment pro, après j'ai essayé de m'améliorer en termes de montage, de communication, enfin bref tout le reste, que ce soit sur Discord, YouTube, etc. On a eu les premiers dramas de la chaîne quand la chaîne s'était fait bloquer, quand la chaîne avait été supprimée à cause d'une bande de trollers sur YouTube et tout, enfin bref des histoires un peu annexes. Et ces premiers dramas nous ont montré qu'il fallait aussi savoir se préparer quand ça se passe mal. Il fallait savoir se préparer quand on avait des problèmes parce que moi j'étais vraiment habitué, comme je vous dis, à cette sphère de bienveillance puisque ma communauté était très bienveillante. Il y avait des éléments extérieurs moins bienveillants comme des trollers sur internet, des trollers sur Discord, enfin bref des trucs comme ça, mais on a toujours su se relever et puis pour moi le plus important c'était que tout simplement la chaîne revienne. Forcément quand il y a eu les premiers problèmes où on est bloqué, où j'ai plus de métier faut le dire, ça me fait mal et tout, ça me fatigue, je me dis merde putain c'est chiant et tout, mais puisqu'au final on se relève, puisqu'au final on a réussi à s'en sortir et ça Dieu merci parce qu'on était pas très nombreux à l'époque, au final moi je continue ma course encore une fois un peu comme Flash McQueen, on change pas les pneus, on fait le plein et on y va quoi. Et le problème de cette course entre guillemets c'est que comme je vous dis depuis été 2020, là on arrive en été 2023 donc ça fait 3 ans que la chaîne existe. J'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait pour cette chaîne, j'ai beaucoup essayé de faire pour cette chaîne. Notamment, là j'en reviens, on a accéléré un peu mais c'est pour faire global. 2023, dès janvier 2023, quand j'annonce les objectifs 2023, je vous dis voilà, en 2022 on a fait 20K quasiment, en 2023 on fait 50K, y a pas de problème, on continue la course. Sauf que le problème c'est le suivant, ça faisait déjà 2 ans que je cours, ça faisait déjà 2 ans que je mettais vraiment YouTube en avant dans ma vie, hein, puisque pour ceux qui sont un peu en live, pour ceux qui sont un peu sur...
Instagram, tout ça, tous mes samedis je les passe avec vous, tous mes mercredis je les passe avec vous, toute la semaine je suis là en vidéo. Et puis bah c'est vrai qu'en 2023 c'était tellement la course avant, et puis bah à chaque fois il y avait une vidéo qui sortait, les gens disaient ouais celle-là c'est la meilleure vidéo parce que ça s'améliorait graphiquement, ça s'améliorait en termes de contenu, idem pour les lives, ouais ce live là c'était le meilleur parce qu'on était encore plus nombreux, le gameplay était intéressant et tout, et en fait c'est tout bête hein, mais à force d'entendre que celui-ci c'est le meilleur, et après c'est encore le meilleur, et après c'est encore le meilleur, bah la barre elle devient haute parce que tu te dis il faut toujours faire mieux, alors que non pas forcément, faut pas toujours faire mieux, mais t'as un peu la pression qui monte de te dire bah ouais là on est 20 000, t'as 20 000 personnes qui te regardent, t'as 20 000 personnes qui disent que la vidéo précédente c'était la meilleure, donc faut que tu fasses encore mieux, enfin c'est une barre qu'on se met qui donne un peu la pression. Et je me mets la pression tout seul en fait en me disant faut pas que je déçois, ça c'est un truc dont j'ai énormément peur à chaque fois, c'est de décevoir, de me dire ah cette vidéo là tu t'es chié, ce live là tu t'es chié, ça, pas que ça déçoit en termes où ils sont déçus de toi, mais bah c'était pas le meilleur et tu veux toujours faire mieux pour tes abonnés parce que t'as envie de les rendre fiers, et c'est un truc qu'il faut faire attention. Quand je vous dis que j'ai vraiment mis YouTube au centre de ma vie parce que c'est tout simplement le projet pour moi, c'était mon avenir, c'était ma suite, c'était mon projet professionnel, et ça se voyait très bien dans le sens où il y en a beaucoup en live qui me disaient mais Sarge, est-ce que tu vis derrière ta caméra, est-ce que t'as une vie derrière? Oui, je vous rassure, hein, j'ai quand même une vie derrière, mais c'était pas dans ce sens-là, c'était plus dans le sens où bah, est-ce que tu arrives à profiter de ta vie, est-ce que tu arrives à passer des moments autres que sur YouTube, parce que ça se développait énormément, et une chaîne qui se développe, c'est une chaîne qui doit s'organiser. Un truc tout con, là 2023, on est devenu une marque officielle. Pousse-toi Jackie, le logo Sarge le Chef c'est devenu une marque officielle, donc on a eu de l'administratif, on devient une micro-entreprise, petit à petit ça se développe, le Discord il s'est développé, donc il y a des modérateurs, il y a des admins, il y a des helpers, il y a un personnel de fou derrière la chaîne, faut vraiment imaginer ça comme une grande entreprise qui se construit. Un truc tout con qu'on a fait sur Discord, c'est qu'on a mis une sorte de grade, pas pour créer une hiérarchie, mais pour créer une sorte de récompense avec les abonnés qui s'investissaient le plus, les abonnés qui voulaient vraiment aider la chaîne et tout. On avait créé les généraux 4 étoiles, donc là c'était un peu vraiment, on va dire, le grand conseil, c'était les personnes, on va dire, un peu plus expérimentées de la chaîne, où la moyenne d'âge des 4 étoiles c'est 30-40 ans. Et ils avaient des conseils de fou, ils m'ont apporté une aide de fou, les généraux, Dieu merci, qui sont là à chaque fois qu'il y a eu un problème, à chaque fois que j'ai eu un petit moment de mou, les 4 généraux, ils ont fait le travail à fond. En dessous, t'as d'autres généraux, enfin bref, t'as toute une gradation de chaîne, et ça c'est un truc incroyable. Encore une fois, dans une sphère de bienveillance, parce que je le dis et je le répète, on est une chaîne très bienveillante, et ça fait un bien fou de voir qu'on a une bonne communauté, qu'on a une communauté saine, et c'est ce qu'on essaye de garder, parce que c'est pas évident sur Discord, il y a toujours des cons, il y a toujours des... Bref, voilà quoi, mais on essaie vraiment de garder cette atmosphère bienveillante pour accueillir tout le monde et que tout le monde puisse s'amuser sur internet. Parce que c'est ce que je dis depuis le début, quand vous regardez une vidéo YouTube, quand vous regardez un contenu, votre but c'est de passer un bon moment, je pense. Bon, après évidemment il y a des contenus pour vous apprendre des choses et tout, mais le principal ça reste de s'amuser, de passer du bon temps. On n'est pas là pour se prendre la tête, je le dis à chaque fois, dans la vraie vie vous avez 10 000 occasions de vous prendre la tête, donc autant que ça se passe bien sur internet et autant qu'on essaye de tous s'entendre, et ça marche. Mais pour en revenir à cette course, bah tout simplement ma vie était un peu mise de côté pour YouTube, et c'est un choix que j'assume totalement, je m'en plains pas, c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix que j'assume, et c'est un choix que je n'ai jamais regretté, tout simplement parce que ça a marché, parce que la chaîne a bien marché, qu'on s'est développé à fond. Mais le problème c'est qu'après 3 ans de course, bah tu fatigues un peu, et moi comme je vous dis, je veux toujours faire le mieux du mieux du mieux, à chaque fois on fixe la barre plus haute, mais quand est-ce qu'on prend le temps de se reposer, quand est-ce qu'on prend le temps de faire une pause? Et la réponse c'est quasiment jamais, malheureusement, et c'est peut-être un truc que j'ai pas assez fait attention, c'est que la santé mentale, que la santé physique aussi, parce que c'est fatigant les lives où tu parles pendant 6 heures, il y a eu cette compétition HOI4 où il y a eu des fois un double live, c'est-à-dire j'étais en live de 13h à 19h30 et après à 21h ça reprenait jusqu'à 5h du matin. C'est pas grave, voilà, je me plains pas, hein. Franchement, encore une fois, je m'estime tellement heureux comparé à vous, à d'autres qui ont des métiers beaucoup plus pénibles, hein. Je pense à ceux qui sont en extérieur, je pense à ceux qui se lèvent très tôt tous les matins. Moi voilà, j'ai des horaires aménageables, je suis mon propre patron et tout, c'est une chance, je m'en cache pas et je suis le premier à en être conscient, mais il y a aussi des inconvénients derrière, enfin il y a aussi des responsabilités surtout je dirais derrière, dans le sens où ok t'es le propre patron, bah ok bah comporte-toi comme un patron, fais tes horaires, assume, organise-toi, parce que le patron c'est celui qui doit organiser les choses, et du coup apprends à t'organiser, apprends à vivre comme ça. Et le problème c'est que bon, mon organisation était un peu médiocre on va dire, dans le sens où bah ça fait bizarre quand vous vous retrouvez à être à la fac, à suivre des horaires tout ça, à justement avoir vos propres horaires mais chez vous, c'est à dire que tu travailles quand tu veux mais il faut que tu travailles, c'est à dire si tu veux pas travailler là, ok pas de souci, travaille pas, mais il faudra le faire plus tard. Et moi, bah, je prends l'habitude de travailler la nuit, donc ça m'arrive de faire des 23h, 6h du matin. C'est pas bon pour la santé physique, c'est pas bon pour la santé mentale, puisque t'apprends à vivre la nuit, donc ça c'est des trucs qu'on m'avait énormément prévenu. Mais c'est pas grave, moi je suis dans mon optique de course, je cours. Donc là, on arrive au moment qui fait que je commence à vraiment fatiguer, c'est que bah, tout simplement, en termes de vidéos, déjà 2023, on voit qu'il y a moins de vidéos qu'en 2022. J'ai des projets, j'ai évidemment la niaque, hein, franchement le truc que j'ai jamais perdu, le truc que j'ai toujours eu.
On me dit souvent, après 1 an, c'est là où tu vois si t'es vraiment fait pour ça. Et ça fait 3 ans que je suis dans le YouTube game, et ça fait 3 ans que je suis heureux d'être dans le YouTube game, dans le Twitch, tout ce que vous voulez. Pour moi, ce métier, je l'adore. Ce métier, j'ai passé littéralement les meilleures soirées de ma vie avec vous. J'ai passé mes anniversaires avec vous, j'ai passé des moments incroyables avec vous. Quand je dis avec vous, ça peut être en live, ça peut être en appel privé, ou ça peut être en rencontre réelle, parce que je suis de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me voir en rencontre réelle. Ça me fait super plaisir de passer du bon temps avec vous. Mais le truc, c'est comme je vous dis, cette course, au bout d'un moment, bah, ça fatigue. Et là, de 2023, je vois que j'étais quand même plus fatigué que 2022. Et la raison de cette fatigue, elle est multiple. Mais le principal facteur, je dirais, c'est tout simplement que j'ai beaucoup mis ma vie de côté. Pas pour vous, mais pour moi et pour YouTube. Donc, pour vous aussi indirectement. Bon, bref, oh là là. Vous étiez nombreux à me dire, mais Sarge, t'as pas une meuf et tout. Enfin, on peut dire que c'est des questions intimes et tout qui se posent pas à un youtubeur, mais moi j'étais le premier à être heureux de vous parler de moi et à y répondre. Et beaucoup sont étonnés dans le sens où je dis, bah des fois il y avait des personnes qui passaient en live, je disais ouais, elle, bah c'est une ex et tout. Enfin bref, et tout, on trouvait ça bizarre en mode, moi il y a des ex qui passent en live et tout. J'ai un peu fait une erreur, un peu beaucoup même, c'est-à-dire énormément mélanger vie professionnelle et vie perso. C'est-à-dire que même si j'aimais pas trop une personne dans la vie réelle, ou que ça se passait plutôt mal avec elle, elle était toujours le bienvenu en live. Et ça c'est un peu bizarre parce que je partais du principe que bah, Pierre et Serge le Chef, Pierre c'est moi, du coup Serge le Chef c'est aussi moi, c'est la même personne, mais que quand t'es sur YouTube, quand t'es en live, t'es là pour passer un bon moment. Je me voyais pas dire, ah bah tiens telle personne vient d'arriver, elle je l'aime pas dans la vraie vie, vous pouvez la bloquer s'il vous plaît. Alors qu'en soi j'aurais pu, mais je me suis dit, viens qui veut en live parce que c'est une chaîne publique. Et tout le monde peut venir, je suis un peu une personnalité publique quand je suis sur Twitch, quand je suis sur YouTube, donc bah viens qui veut. Et c'est là où les problèmes ont commencé. C'est que c'est un peu arrivé que n'importe qui passe. Quand je dis n'importe qui, il y avait une ex qui passait un jour, il y avait une autre ex qui passait un autre jour. C'était pas pour moi, je me suis jamais dit vas-y, elle revienne pour mon succès, elle revienne pour un truc comme ça. Mais le truc c'est que là, en fait, le problème c'est que je suis en train vraiment de manger vie perso et vie privée. Mais ça me dérange pas, moi je suis heureux de vous en parler, j'ai rien à cacher. Je me suis toujours dit que bah voilà, si vous avez une question à me poser, vous pouvez me la poser. On est là pour ça quoi, genre je suis pas votre prof, je suis pas le mec que vous regardez juste, enfin on est là pour passer un bon temps et puis même je suis toujours content de répondre à vos questions. Le problème c'est que bah bien sûr je réponds aux questions de ces personnes là, mais hors caméra je suis pas beaucoup là puisque ma concentration, mon front c'est YouTube. Ce qui veut dire que ça m'arrivait plus de parler avec des personnes de mon entourage en live que en privé derrière. Sans entrer trop dans les détails parce que je l'avais beaucoup fait dans le live Twitch précédent. Ce qui s'est passé au final, c'est que les personnes que j'avais intégrées en live, bon il y en a une en particulier qui venait quasiment tout le temps en live toutes les semaines et que j'étais hyper heureux de vous présenter parce que cette personne là c'était mon coup de cœur, cette personne là c'était pour qui je ressentais tout à l'époque et j'étais hyper heureux de la voir en live avec vous, de voir qu'elle s'intégrait bien, de voir que ça se passait super bien, ça se passait bien dans ma vie privée, ça se passait bien dans ma vie on va dire publique. Mais le problème c'est que bah du coup des fois ça arrive que ça se passe mal de mon côté parce que je suis pas assez là, parce que pour diverses raisons ça se passe mal avec la personne. Et le problème c'est que, c'est là où j'aurais dû me méfier un peu, c'est que cette personne là continuait de venir en live alors que ça se passait plus très bien avec elle. Et bah je me voyais pas régler mes comptes en live, donc un coup j'étais content de l'avoir en live, un coup j'étais un peu moins content de l'avoir en live, ça nous arrivait des fois de nous embrouiller en live, enfin bref, là c'était un petit mélange qui était peut-être pas une très bonne idée. Je me souviens d'un soir, je sais plus c'était quel live. Ah m'avait saoulé avant le live. Le live commence et je vois qu'elle est encore là en live et elle me dit ouais je prends note de ce que tu dis et tout juste pour me saouler. J'avais fait un sondage Twitch pour savoir si c'était elle ou moi qui avait raison dans une histoire, je sais même plus ce que c'était, enfin bref. Et le problème c'est qu'encore une fois comme je vous dis moi je suis dans ma course. Donc tout ce qui est un peu aspect sentimental, je mets ça un peu de côté. Ça veut pas dire que je suis là pour la personne, ma priorité c'est mon boulot. Et si ça se passe mal avec la personne, bah tant pis je laisse couler parce que je suis concentré sur mon boulot et j'ai pas trop de temps à perdre. Le problème c'est que du coup je laisse couler un peu les histoires, je perds certaines personnes que j'aimais énormément, bah du coup cette personne que j'aimais énormément je la perds de vue pour me concentrer sur mon boulot. Et bien que tu restes concentré dans ton boulot, au bout d'un moment ton cerveau il te fait comprendre que t'es en train de fatiguer parce que t'es en train de perdre des gens que t'aimes. Que t'es en train, c'est un choix que j'ai fait évidemment et je l'assume totalement, que t'es en train tout simplement de mentalement t'épuiser un peu parce que tu vis que pour ton boulot et plus pour le reste à côté. Attention, je faisais des sorties avec des potes, je faisais des sorties avec ma famille, y a pas de souci, je me suis à aucun moment isolé totalement de quoi que ce soit, mais disons que le fait de faire systématiquement la même priorité depuis 3 ans, et bah quand t'as 21 ans, parce que du coup j'ai 21 ans, au bout d'un moment ton cerveau il te fait comprendre que c'est bien, mais tu perds un peu ta motivation de création parce que tu as, sans t'en rendre compte, le sentiment de peut-être passer à côté de certaines choses, que c'est bien de tout donner pour une chaîne, mais que tout donner, et bah au final t'arrives plus à donner assez parce que t'as pas autre chose ailleurs qui te motive. Et ça c'est peut-être un truc que j'avais pas assez compte, et ça encore une fois on me l'a énormément dit, vis un peu plus à côté et arrête d'être systématiquement sur YouTube. Bref.
J'avais toujours dit, et ça beaucoup comprenaient pas, ce choix de tout donner pour YouTube parce que justement j'estimais avoir assez vécu avant YouTube dans ma vie et les gens s'en rendaient pas forcément compte parce qu'à 21 ans t'as pas vécu grand chose et tout pour certains, enfin bref. Du coup j'avais toujours dit que je ferais une série pour les partenaires ultimes YouTube puisque avant les partenaires ultimes YouTube c'était ceux qui regardaient les lives et tout, en gros c'était les souscriptions payantes, mais comme on est passé sur Twitch, bah, les souscriptions payantes sur YouTube servaient plus à grand chose puisqu'il y avait plus de live, il y avait plus trop de contenu. Et j'avais toujours dit que pour remercier les souscrits YouTube, je ferais une série qui raconte un peu mon parcours jusque-là, qui raconte un peu mon parcours tout le long de ma vie, tout ça. Mais plus tard, ça fait plus d'1 an que je vais faire la série, ça a toujours été retardé et tout. Enfin bref. Et j'ai dit justement que je parlerai un peu de tout cet aspect amoureux que j'évoque pas beaucoup, ou que justement je me mets un peu de côté dans ma vie aujourd'hui. Bref, là où le drama il arrive vraiment et là où vous allez comprendre peut-être le mois d'absence, c'est qu'on arrive en juin 2023, je fais le tournoi c'était la compétition Heart of Iron 4, le tournoi de France Heart of Iron 4, un gros projet qui a réuni plus de 500 personnes en live, il y a eu des dons exceptionnels, il y a eu une ambiance exceptionnelle, il y a eu un casting exceptionnel, c'était vraiment bonne ambiance, d'ailleurs je sais que vous attendez la suite, ça va arriver. Et c'est là où le drama il arrive, c'est que là ce projet me coûte beaucoup, me fatigue beaucoup, mais ça vaut le coup parce que les résultats sont là et puisque ça vous plaît, et donc si ça vous plaît, ça me plaît, et ça c'est cool. Mais qui dit tournoi, qui dit encore gros projet, dit que je suis encore moins là dans ma vie perso, que je suis encore plus investi pendant un mois et demi sur YouTube, et que je suis absent. Donc je m'éloigne encore de la certaine personne en question, et le truc c'est que je lui parle plus du tout, voilà, moi je suis concentré dans mon tournoi, tant pis, ça marche pas avec elle, c'est que ça devait pas marcher, y a pas de souci, mais moi je m'éloigne plutôt d'elle, puisque je veux pas être déstabilisé dans mon boulot, j'essaie vraiment de rester stable mentalement, déjà que bah oui, je vous dis, je suis un peu plus fatigué que l'année dernière, enfin bref. Et là où le drama arrive, c'est que du coup j'étais plus censé parler à cette personne, mais cette personne revient me voir après le tournoi. Donc après le tournoi, ce qui était prévu, c'est que je parte en vacances quelques jours, voir des abonnés en Vendée, ça s'était super bien passé d'ailleurs. J'étais parti 3 jours en Vendée il me semble, j'ai passé des super moments, ça m'a reposé. D'après Fred, encore une fois, c'était pas assez de partir 3 jours, après 1 mois et demi de charbon, c'était pas assez de partir que 3 jours en vacances. Mais je me suis dit 3 jours de vacances pour bien se ressourcer, ça sera suffisant, déjà que je prenais jamais de vacances quasiment. Mes seules vacances c'était en Grèce il y a 1 an, et à Noël 2 semaines cet été, cet hiver. Et je me dis, je reprends les vidéos, je reprends le rythme, tout ça, pas de soucis. Le truc, c'est que du coup, la personne à qui j'étais plus censé parler depuis des mois, enfin depuis bien avant le tournoi, du coup un peu, revient me voir et elle me dit qu'il faut qu'elle me parle par rapport à ma série, par rapport à tout ça, comme quoi je risquais de parler d'elle et tout, que ça lui plaisait pas et tout, ce que je peux comprendre, puisqu'encore une fois, pas tout le monde a envie de s'exposer. Bref, je suis en appel avec cette personne-là, du coup, on passe, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, hein, ça me fait bizarre de revoir le passé en pleine face, moi qui étais si concentré dans mon boulot, et qui me dit tout simplement... Et pas pour cette série, qu'elle n'est pas pour que j'expose du coup notre relation, forcément, parce que j'allais en parler dans cette série, parce que pour moi c'était déterminant sur beaucoup de choses. Et en soi, je peux entendre les motifs et tout, ça me dérange pas. Et le truc là que je trouve dégueulasse, c'est que cette personne me dit tout simplement que je l'ai forcée à être dans cette vie-là, dans cette vie de YouTube, dans cette vie où justement elle était très connue parce que à chaque fois qu'elle passait en live, tout le monde la reconnaissait, tout le monde savait son prénom, tout le monde savait qui elle était, et qu'en gros elle me dit que c'est moi qui l'ai mis là-dedans, qu'elle a jamais voulu être là-dedans, et là c'est du mensonge total parce que j'ai jamais forcé personne à venir en live. Quand une personne vient en live, c'est parce qu'elle a envie de venir en live. Certes, j'étais le premier heureux à la voir en live cette personne, mais à chaque fois qu'elle venait, toutes les semaines, je vous dis, c'est parce qu'elle avait envie de venir, je peux pas forcer quelqu'un à venir me voir, je peux pas forcer quelqu'un à regarder mon contenu. Et là je la trouve vache par rapport à ça, parce que là en gros elle est en train de nous faire comprendre que je l'ai impliquée dans une communauté contre son gré, que c'est pas du tout ce qu'elle voulait, tout ça, que je l'ai mis je sais pas où alors qu'elle a rien demandé. Et là je trouve ça dégueulasse, mais je me dis bon bah vas-y pourquoi pas. Le truc là où elle va trop loin, et là je vois que cette fois c'est de la haine qui est tournée contre moi, elle dit comme quoi voilà maintenant la communauté la cyberharcèle tout ça parce qu'elle passe plus en live et tout, enfin on parle trop d'elle ou je sais pas quoi. Et là je lui dis mais écoute c'est vraiment dégueulasse parce qu'à l'époque où tu venais, où ça se passait bien du coup entre nous, t'étais la première heureuse à ce que je te mette en avant en live, elle faisait même des dons et tout, enfin c'était vrai une dinguerie. Et je lui dis là tu me fais croire que la communauté t'harcèle, que la communauté est contre toi. Et je lui dis tout simplement, en soi, si c'est le cas, ok, envoie-moi des screens. Moi, je connais quasiment tout le monde sur cette chaîne, tout le monde sur ce Discord. Envoie-moi les screens, je verrai les noms et je verrai si je les connais, je verrai ce que je peux faire. Alors évidemment, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc bon, déjà, je me dis que c'est du gros mytho le truc. Et je me dis, mais pourquoi elle cherche à me faire mal? Pourquoi elle cherche à s'attaquer à moi alors que je lui ai rien demandé? Il y en a beaucoup qui disent, voilà, c'est par rapport au tournoi, le succès, 500 vues en live et tout, tu te développes, ça les énerve et tout. Mais j'étais très attaché à cette personne-là et je pense pas que c'était ça et je comprends pas trop l'intérêt. Et là où le drama il arrive du coup, c'est qu'après cet appel avec cette personne où ça se passe super bien, on reste 2h30 en appel, ça flirte un peu et tout parce que j'étais très attaché encore à cette personne même si j'arrivais plus à lui montrer. Bref, c'est pas le souci, c'est justement que quelques instants après l'appel, enfin quelques heures après l'appel, sans rentrer dans les détails encore une fois,
je me retrouve plongé dans des histoires de gamins sans nom, où j'apprends qu'il y avait en fait un gars qui était là depuis plusieurs mois et que le gars pensait que je l'avais appelé pour la récupérer pour je sais pas quoi, que notre communauté on cherchait à la détruire, qu'on n'arrêtait pas de la harceler, je sais pas quoi. Donc là je me plonge dans des histoires sans nom, j'entre pas trop dans les détails parce que je l'ai déjà énormément fait pendant 3 heures sur Twitch où j'ai tout assumé, tout ce qui s'était passé, enfin bref où j'ai tout raconté au mieux. On se retrouve dans des histoires de gamins où soi-disant on harcèle ou je sais pas quoi, donc là je me retrouve quasiment avec le mec que je connaissais même pas, le mec qui sort de je sais pas d'où, le mec qui me dit qu'il est là depuis je sais pas combien de temps, enfin bref ça c'est un autre débat, on va pas trop exposer le truc alors que de son côté la personne en question a créé des comptes fake pour me parler, je sais pas quoi, enfin bref. Vraiment des histoires de gamins, je vous le dis, je me retrouve avec la mère de la personne en question qui pense que j'harcèle sa fille, qui veut m'appeler pour savoir si notre communauté elle est dangereuse ou quoi, enfin je me retrouve dans un truc où là vraiment ça m'épuise encore plus mentalement de voir que mon passé se retourne contre moi dans mon projet professionnel, sachant que mon projet professionnel, bah, c'est là où j'étais le plus investi. Et là je me dis c'est vraiment dégueulasse. Déjà j'appelle pour essayer de mettre les choses au clair, ça se retourne contre moi, enfin bref c'est de ma faute, j'aurais pas dû répondre. Et là je me retrouve avec la mère, le gars, la fille, c'est bon, là je me dis je me tape 3 d'un coup. Ça se passe un soir, donc bon c'est plus approfondi que ça l'histoire mais je rentre pas trop dedans. Je sais pas si la rediff Twitch est encore activée, sinon je vous l'aurais mise, comme ça vous aurez toute l'histoire en question. Bref, ce qui se passe c'est que du coup je dis le lendemain que là je pensais être bien reposé de mes vacances, mais que là je me rends de plus en plus compte que mentalement je fatigue beaucoup parce que je me tape mon passé qui se retourne contre moi. Donc là je commence à dire que bah justement je suis un peu affaibli, que là justement je commence un peu à vraiment fatiguer et que de toute façon ça se voyait déjà un peu au rythme des vidéos avant le tournoi que j'étais un peu fatigué et que là la reprise ça va être un peu compliqué parce que je vois que je fatigue encore plus, que mes vacances de 3 jours m'ont pas du tout reposé dans le sens où je me reprends ça dès mon arrivée. Enfin bref, c'est un autre débat. Et là, l'erreur que je fais, c'est que je dis ça en live. Et comme je vous dis, en live, bah, c'est public, n'importe qui vient. Et là, attention, après la guerre des mondes, après la guerre des étoiles, la guerre des ex de Sarge le chef, messieurs. Le soir où je dis que je suis affaibli en live, le soir où je dis que justement, là, je commence mentalement à fatiguer un peu, et bah, il y avait... attention, une carte piège, une surprise, il y avait une deuxième ex en live. Ah oui, comme on dit, c'est la SNCF, un train peut en cacher un autre. Je dis justement que je suis un peu affaibli par rapport à une affaire d'ex en live, et là du coup bah il y a la deuxième qui a la merveilleuse idée de se dire il est affaibli, on va en rajouter une couche. Et là le truc que je comprends pas c'est pourquoi me faire du mal, pourquoi s'attaquer à moi, pourquoi s'attaquer à mon projet professionnel. Ok bon bah peut-être qu'avec les ex ça s'est mal passé, peut-être que je sais pas quoi. Déjà c'est ultra gênant parce que ça veut dire que j'implique ma communauté dans des histoires personnelles, dans des histoires avec des ex de je sais pas quoi alors qu'en soi tout le monde s'en fout. Mais le problème c'est que ça impacte mon boulot, donc ça impacte un peu tout le monde. Je me dis que là il y a une personne qui est en train d'en pénaliser 24 000 et l'autre la saloperie elle se dit que bah du coup comme il y en a une première qui m'a affaibli, autant même me mettre le coup de grâce. Je sais pas ce qu'il faut me faire payer, je sais pas si j'ai fait du mal, je sais pas si c'est de la haine contre ce que je deviens, contre ma chaîne, contre moi, je sais pas. L'ex en question a passé pas mal en live et essayé pas mal de se faire remarquer, et Christophe, du coup le premier ministre comme on l'appelle, il l'avait déjà repéré comme un peu suspect. Et évidemment là venait à nous espionner avec un compte secret, et elle voit que... Et du coup là elle voit que je suis affaibli, elle se dit autant rajouter le coup de grâce, et là le coup de grâce c'est évidemment la pire chose qu'un youtubeur peut se prendre, la pire chose qu'une célébrité publique peut se prendre de la part d'une fille, enfin d'une personne amoureuse. Je vous laisse deviner ce que c'est, hein, ça a un nom, on va éviter de le dire parce que YouTube ils vont pas être contents. Je me prends une nouvelle accusation. Donc là, très vicieuse, ce que fait la personne c'est qu'elle va tout simplement DM un abonné sur Instagram pour lui dire que justement elle c'est mon ex, elle me connaît derrière la caméra, que j'étais son ex préféré, enfin que c'est mon ex préféré alors que la fille je lui ai pas parlé depuis 1 an, que la fille je suis resté 1 mois avec elle, c'est un autre débat, c'est pas grave, et que justement elle sait des choses sur moi, sur ce que j'ai fait, sur la vie que je vous cache derrière la caméra. Voilà, vous avez l'idée en tête j'imagine bien. Alors évidemment hein, c'est pas elle la personne concernée, ce serait une autre personne avec qui j'aurais fait je sais pas quoi. Mais que je vous cacherai ce genre d'histoire, tout simplement que je suis pas une personne bien, que je suis pas une personne, en gros, le faux cul par défaut, qui se fait passer pour un mec bien derrière la caméra, mais qui est une vraie ordure derrière. Et là, le truc qui m'achève totalement, c'est que justement, je suis déjà en train affaibli par l'autre, la Miss première ex qui m'accuse de cyberharcèlement et tout, et là, je me tape une deuxième accusation en l'espace de 4 jours après, hein, le jour où je fais live, de toute façon, je me tape une deuxième accusation et tout, et là... Bah, c'est pas que je craque mentalement, c'est que je me dis là c'est pas possible. Déjà que j'étais pas mal affaibli. Jusqu'à quand Pierre tu vas subir ce genre de truc? T'as une accusation de cyberharcèlement, t'as une deuxième accusation encore plus grosse et encore plus dangereuse qui vient de te tomber dessus. Et je me dis là ça fait 2 d'un coup. Donc tu peux dire peut-être que le mec il a un truc à se reprocher parce que là 2 personnes qui se mettent d'un coup contre lui,
Tu te dis, il est peut-être pas tout clean le mec, et je comprends totalement. Donc là, je me dis, la priorité, c'est justement de démentir les faits, c'est justement d'aller très rapidement casser cette histoire-là. L'histoire de la première, comme quoi on la cyberharcelait et tout, ça tenait pas debout, il y avait aucune preuve. Dès que je demandais justement à voir les personnes qui la harcelaient, il y avait personne. Et là, du coup, j'aurais fait je sais pas quoi avec une autre fille. Faut démentir l'histoire le plus vite possible, donc je vais voir la fille en question, je lui dis, du coup je prends conscience de la situation et c'est très grave parce que déjà ça m'implique moi, ça m'implique une autre personne, de la part d'une personne qui est une ex tout simplement, qui veut foutre la merde. Et là où c'est trop, c'est que la fille justement affiche sur Instagram comme quoi j'ai fait, voilà, bref. Comme quoi justement je suis un... Voilà, bref, je passe le terme. Donc là ça fait 2 accusations d'un coup, mais encore la première, bon il n'y a pas de preuve et tout, on s'en fout. Du coup parce que c'est une histoire de merde, mais la deuxième là ça porte atteinte à, on va dire, à mon image, à moi-même, à ma communauté, à tout en fait. Alors, la deuxième là je laisse pas passer, là c'est scan multiple, là c'est... Je l'appelle tout, enfin je lui envoie un message tout de suite et je lui dis toi... Tu m'as accusé de je sais pas quoi et tout, ok. Bah j'espère que t'as tes preuves parce que là je vais déposer plainte contre toi parce que c'est la pire chose qui peut arriver à un youtubeur, ce genre d'histoire. Et que je laisserai pas passer ça. Je lui envoie des messages, hein, je lui fais comprendre que là c'est parti, je monte un dossier. Et puis voilà, on va régler ça en justice puisque madame se pense plus malin que le monde et madame veut faire du mal. Bah tu vas faire du mal, tu vas assumer ton mal puisque t'as aucune preuve et que la personne concernée, bah du coup elle a été avertie et que tu portes aussi à son atteinte, à son image en faisant ça. Ah bah là tout de suite c'est la panique, hein. La deuxième ex en question du coup me dit que oui elle avait interprété par rapport à je sais pas quoi, comme qu'on aurait une conversation et que j'aurais fait sous-entendre que je sais pas quoi, que de toute façon je pouvais rien faire contre elle parce qu'elle avait dit ça en privé à des abonnés, que c'était pas public, que ça la regardait elle. Mais je lui dis mais t'es complètement taré toi ou quoi, genre on est 25 000 sur ma chaîne YouTube, que tu le dises à une personne, à 50 personnes ou je sais pas quoi, les abonnés ça peut tourner très vite et puis même c'est hyper grave même de le dire à une personne comme quoi j'aurais fait je sais pas quoi alors que t'as aucune preuve, alors que c'est totalement faux, alors que t'inventes un truc juste pour faire du mal et je comprends pas pourquoi faire du mal. Elle me dit oui comme quoi ça a rien à voir avec moi, c'est juste elle ce qu'elle pense et tout, enfin bref mais des conneries sans nom. Et là je me dis mais stop ça va trop loin, jusqu'à quand on doit tolérer des trucs comme ça, jusqu'à quand? En fait je me dis c'est ça le contraste, c'est que d'un côté on devient une marque, d'un côté on devient une chaîne pro, d'un côté on s'organise, on a des ministères de l'organisation, des ministères de l'événement, on a des modos, des helpers, on a des admins, on a carrément créé un cabinet ministériel, on a carrément des généraux qui sont là, enfin on est très nombreux derrière la chaîne. Et d'un côté je me dis mais je me prends ce genre d'histoire de gamin dans la gueule, mais c'est archi pas sérieux, genre je me dis mais là Pierre t'es pas sérieux, genre déjà que t'es fatigué parce que tu cours, limite je prends conscience qu'en fait depuis 2 ans limite c'est comme si je retardais mon passé au lieu de régler mes problèmes, et que là d'un seul coup, après 2 ans, tous mes problèmes me tombent d'un seul coup dessus. Alors mais quand je dis mes problèmes c'est même pas avec la deuxième ex qui m'accuse de je sais pas quoi, elle j'avais rien contre elle, j'avais rien à... Non mais là je me dis... Celle qui m'a fait le plus chier, c'était la personne que j'aimais qui m'a accusé de cyberharcèlement avec ma communauté, parce que je me suis dit, saloperie se retourner contre nous, c'est pas cool. Mais c'est pas grave, genre aujourd'hui, vraiment, là 2 mois après, je pardonne, je passe à autre chose, y'a pas de souci. Mais la deuxième qui m'accuse d'avoir fait je sais pas quoi, je me dis, mais pourquoi faire du mal alors que j'avais rien contre elle, enfin... Bref, c'est des histoires sans nom dans lesquelles on s'est retrouvés, et là le truc c'est que... Là je me dis, mais quitte à faire une vraie pause, restabilise-toi mentalement parce que là je vois que je suis déstabilisé, je me vois archi pas les gars faire un live en mode ouais les gars comment vous allez, tout va bien, tout se passe bien et tout, alors que d'un côté je me tape des histoires comme ça, genre vraiment dites-vous le soir où je me fais accuser de je sais pas quoi, je dois faire un live, non, je me dis je peux pas. Le truc qui fait la beauté de cette chaîne, et je pense que c'est le cas et je pense que c'est ce que tout le monde dit à chaque fois de toute façon, c'est que j'ai cette énergie, j'ai cette détermination, j'ai cette bonne humeur qui vous fait passer du bon temps, et je me dis mais je peux pas être faux avec vous, je peux pas vous faire genre en mode ouais les gars ça va super et tout, alors que d'un côté bah je me prends des je sais pas quoi dans la gueule et que là justement je suis pas on va dire apte à passer une bonne soirée avec vous, à être de bonne humeur avec des trucs comme ça. Et ça se voit franchement la gueule que j'ai dans le live où je vous raconte tout ça, je suis fatigué, ça se voit que je suis fatigué, que j'ai besoin de vacances, que j'ai besoin de repos, que j'ai besoin d'oublier tout ça et de faire un bon break. Et ce mois où j'étais du coup absent, où j'étais parti un peu en vacances avec ma famille, où j'ai passé du bon temps avec ma famille, avec mes amis, ça m'a fait un bien fou et c'est peut-être la première fois depuis 2 ans que j'ai autant pensé à moi en dehors de YouTube. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait que j'en ai trop fait, c'était juste mon choix d'en faire autant, mais là ça m'a fait du bien de marquer une réelle pause pendant une aussi longue période. Ça m'a permis de me ressourcer, ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de me reposer la question encore une fois, est-ce que tu veux vivre de YouTube? Et ma réponse c'est oui les gars, j'ai jamais été aussi heureux qu'avec vous, j'ai jamais passé d'aussi bonnes soirées qu'avec vous, et encore une fois ça me sauve quand je vois 2 personnes, 2 ex, 2 personnes avec qui j'aurais pu partager ma vie, qui m'en foutent plein la gueule, qui cherchent à me détruire, et que d'un côté des personnes qui m'ont jamais vu, vous la plupart vous m'avez jamais vu, vous m'envoyez autant de messages de bienveillance, de soutien et tout, comme quoi ça se passe bien, comme quoi vous êtes content, mais je me dis mais comment j'ai pu
retardé autant mon passé que j'aurais dû combattre depuis le début, alors que ça se passait si bien avec vous. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai eu ces accusations avant de partir en vacances, cette fameuse série qui posait tant de problèmes et tout, je l'ai faite, mais jusqu'au bout. J'ai enchaîné les épisodes et je me suis dit, mais fais ton deuil du passé, parle plus jamais du passé. Genre là, vraiment, vous voulez savoir ma vie, c'est exposé de A à Z. C'est mon choix, encore une fois, moi ça me dérange pas. Mais c'est juste que je veux plus avoir à me dire, oui, il faut que je raconte ci, il faut que je raconte ça plus tard. Et j'ai tout fait, j'ai tout enchaîné, toute ma saison 1. Il y aura peut-être une saison 2 plus tard, mais je l'ai one shot. Je l'ai fait en une semaine, j'ai fait des 23h, 6h du matin pour faire mes épisodes. Je voulais tout simplement me débarrasser de ça, me débarrasser de toutes ces histoires. Et puis voilà, c'est fait. Et maintenant, ma série elle est faite, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'ex, il n'y a plus de je sais pas quoi. C'est autoroute devant nous et on trace les gars. Et là vraiment, encore une fois, je maintiens que mes objectifs sont bons, je maintiens. Et le truc que je demanderais, le truc que je vous demanderais le plus à travers cette vidéo, c'est justement de pas lâcher la confiance que vous avez eu envers moi. Que tout ce qui s'est passé, toutes les accusations, ça a été démenti en un rien de temps. L'autre s'est pissé dessus. Quand je lui ai dit on va déposer plainte contre toi, on a monté un dossier avec toutes les preuves comme quoi tu m'as accusé. Parce que elle a vraiment écrit ces accusations, cette idiote. Hein. Ah bah là ça panique. Hein. Je suis dans la merde, je suis majeur, je veux plus entendre parler de toi. S'il te plaît, là ça demande pardon tout de suite, hein. Bah oui, bah bien sûr. J'ai carrément demandé audience auprès des généraux pour savoir s'il fallait jusqu'au bout ou pas. Et on a été très divisés sur la question de savoir si elle, il fallait vraiment la faire payer ou pas. Il y en a certains qui étaient pour l'apaisement, il y en a d'autres qui étaient pour aller jusqu'au bout tellement que c'était allé loin avec elle. Enfin, tellement ce qu'elle a dit c'était violent. Mais bref, là en tout cas les gars, j'ai passé des bonnes vacances, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances aussi, je suis reposé, je suis prêt pour la suite. Voilà, je voulais vraiment vous expliquer un peu ce passage de ma vie depuis le début, cette petite partie que, tout simplement, qui a fait que j'ai dû partir pendant un mois. Ça avait rien à voir avec le tournoi, ça avait rien à voir sur le fait que j'étais pas très motivé ou je sais pas quoi, c'est juste que j'étais très fatigué et je pense que, voilà, un mois d'arrêt c'est pas bon sur YouTube, un mois de pause c'est pas bon sur YouTube. On connaît tous l'algorithme, tout ça, qu'il faut vraiment pas s'arrêter comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, il y a peut-être plus important qu'un algorithme, il y a peut-être plus important que des chiffres, il y a une santé, il y a un avenir et je peux vous assurer que l'avenir sera beaucoup mieux si je suis en forme, si je suis motivé, si je suis sincère avec vous. Encore une fois, être focus en live en mode ouais les gars ça se passe bien et tout, on rigole toute la soirée et dès que la caméra se coupe en mode grosse dépression, c'est pas bon. Je vais être honnête avec vous, je vais être sincère par rapport à ça. Et encore une fois, quand je vous parle d'honnêteté, c'est aussi assumer ce genre d'histoire qu'il y a eu. C'est des histoires de gamins, c'est des histoires qui foutent la honte, mais tant pis, on s'est mis dedans. Enfin, je me suis mis dedans pour le coup, je les assume, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, concentré et paré pour l'avenir les gars, et j'espère que cet avenir là sera des plus magnifiques. Voilà, je suis en forme, je suis motivé, je suis de retour, je suis déterminé les gars pour la suite. Franchement, on avait dit 50K en 2023. L'objectif peut être encore maintenu, il va falloir charbonner un peu plus, mais pourquoi pas y croire, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que vous n'avez pas perdu confiance, j'espère que vous êtes toujours aussi partant pour la suite, car moi je le suis. Je vous fais un tout petit point sur pourquoi j'étais pas là, mais le retour s'annonce, le calendrier de live reprend mercredi, vendredi pour les débats, une semaine sur deux, samedi pour les lives, les vidéos tous les 2 jours, lundi, mercredi, vendredi, samedi. Ouais bon, c'est pas tous les 2 jours du coup, bref, on va essayer de tenir ça au mieux. Et puis on revient en forme, on revient avec du contenu HOI4, on revient avec du contenu aussi haut que HOI4, avec des vlogs, avec des thématiques d'histoire. Et si je devais parler un peu comme Palpatine, je dirais que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Enfin bref, du coup voilà, ça m'a refait un tout petit peu mal d'en parler, mais je me dis que c'est bien, au moins c'est clair, c'est net, c'est posé ici. Si vous voulez revoir la vidéo, j'aurais bien aimé que vous voyiez la rediff, mais je crois pas qu'elle est encore disponible, on verra comment on peut faire. Bref, le principal est dit, le principal est fait, tout ça c'est derrière nous, je suis bien reposé un mois après, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme et j'espère que ça se verra sur les prochaines vidéos, sur les prochains lives. Je vous demande de garder cette confiance, je vous remercie tous ceux qui ont été là, tous ceux qui n'ont pas lâché, tous ceux qui ont cru en moi depuis le début et qui y croient encore. Ça va marcher, je vous le garantis, là vraiment je suis prêt à mettre ma chaîne en jeu, à mettre mon honneur en jeu en disant que là ça va repartir bien et j'espère vous le prouver plus que par des paroles, c'est-à-dire à travers des actes. En tout cas on est en forme, en tout cas sachez que moi j'en veux à personne, les histoires sont réglées, les histoires sont derrière moi, ça m'a fait beaucoup de mal sur le coup, ça m'a beaucoup, on va dire, affaibli sur le coup et c'est pour ça que je voulais pas trop me montrer en vidéo, en live, parce que tout simplement je pense qu'un Serge affaibli c'est un Serge sincère certes, mais un Serge qui vous plaira moins. Un Serge qui vous amusera moins et puis bon je pense que c'est pas trop ce que vous avez envie de voir, même si encore une fois je sais que vous êtes là dans les bons comme dans les mauvais moments, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on va dire que j'ai géré ça de mon côté, j'ai vraiment réussi à m'en sortir, je pense et je l'espère de tout cœur, et que l'avenir est devant nous, il ne tient qu'à nous de le rencontrer en pleine face. Nous sommes à l'aube d'une grande réussite et il ne tient qu'à nous de la rencontrer quand on sera prêt, voilà. Mais encore une fois je vous dis que cette transition entre chaîne amateur, chaîne semi-pro et la chaîne pro où il y a une marque, où il y a voilà tout ce qu'il faut derrière,
Ça fait bizarre et je pense que pour être pro, il faut avoir une attitude de pro. J'ai retenu une phrase de Fred quand on parlait justement de tout ça. Je disais que c'était pas une attitude de chef, ce qui se passait, que c'était pas, on va dire, digne d'un leader de se retrouver dans des histoires de merde comme ça. Et Fred m'a dit qu'avant de se comporter comme un leader, il fallait se comporter comme un homme, savoir affronter son passé en pleine face. Message reçu Fred, merci pour la torpille et je pense que l'avenir est devant nous et que voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, la suite arrive les gars et j'espère être à la hauteur, hein. The lundi est parti, on va repartir sur de bonnes bases. Merci à vous d'être toujours autant les gars, à la prochaine et merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, peut-être que ça vous aidera un peu plus à comprendre tout ce qui s'est passé. En tout cas je vous fais la promesse que je suis en forme et que ça va beaucoup mieux. Allez à plus les gars, merci pour tout.